Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Antonio. Bonjour, je suis très Je- content d'être là. Moi aussi, je suis ravie de te retrouver. Dans cette semaine de live métier qui s'appelle En coulisses, où on découvre une cinquantaine de métiers et plus intéressants les uns que les autres. Et là, on arrive sur la fin de la semaine et j'avoue que le métier de facilitateur graphique, j'ai très très hâte d'en entendre plus parce que je n'arrive pas à me figurer exactement ce que c'est et ce que sont tes missions au quotidien. Donc, tu vas nous dire Ah, ça. Avant de commencer, j'aime bien demander d'où viennent les gens, le temps que tout le monde arrive, tout le monde nous rejoigne. D'où d'où nous regardez-vous? Où est-ce que vous êtes dans le monde? Moi, personnellement, je suis en banlieue parisienne. C'est pas hyper funky, mais, mais je suis dans le 95. Toi, Antonio, tu es où là actuellement? 92 à Issy-les-Moulineaux. Ah, on n'est pas très loin, 92. Non, pas très loin. Il y a Montpellier dans le chat, il y a Marseille, Paris dans le Var. Bordeaux, Grenoble. Ah, on a pas mal de personnes dans le sud. Bordeaux, Grenoble, ouais, on a pas mal de personnes dans le sud, c'est cool. Très bien. Je veux vous dire aussi bienvenue à tous. On va parler de ce métier qui me passionne, que c'est la facilitation graphique. Et surtout, n'hésitez pas de poser des questions parce que je suis là pour avoir un dialogue avec vous. Exactement, et on a de la chance. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Antonio. Je le remets dans le chat. Alors, Antonio, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, nous dire comment tu es arrivé à Oui, la facilitation graphique? Qu'est-ce qui t'a amené jusque-là? OK. Euh, Comme vous pouvez l'entendre, moi, je suis pas français de naissance, je suis mexicain. Ah bon. Et je suis arrivé en France il y a 18 ans euh, pour faire des études. Je fais un master en études de cinéma ici à Paris, avec l'envie de voir le monde, de m'ouvrir, de voir d'autres horizons. Et je me suis dit, bah, si ça me plaît, je reste un petit peu plus. Ça fait 18 ans que je suis là. Et donc, il y avait déjà un énorme intérêt de ma part dans tout ce qui est raconter des histoires, dans le storytelling. Et puis, de notre côté, il y avait la partie dessin que je fais et que j'étais déjà fort quand j'étais enfant. Par contre, je n'imaginais pas faire de ça mon métier. C'est-à-dire, pour moi, c'était quelque chose, j'avais un talent, c'était quelque chose de sympa à faire, mais au Mexique, en tout cas, je voyais pas comment gagner ma vie avec ça. Donc, c'était même pas dans, dans ma conscience. Ouais. Euh, Après mon master, je rencontrais des gens qui étaient dans la formation des compétences douces, notamment dans la partie qui est la programmation neurolinguistique, la PNL. Et je me suis beaucoup intéressé à ça parce que c'est la communication qui m'a intéressé, qui m'a interpellé tout le temps, toujours. Et, et je commençais à collaborer avec, je me suis associé après et je suis devenu formateur en compétences douces, comme formateur en programmation neurolinguistique. Et j'ai exercé le métier de formateur et puis de coach aussi, le formateur pendant 4 ans et des coachs un petit peu plus. Et en fait, c'est dans mes propres formations à moi que j'ai commencé à redessiner. J'ai commencé à prendre les marqueurs, les crayons pour dessiner des choses, parce que pour moi, c'était naturel, c'était facile de représenter une idée, une réponse, répondre à quelque chose ou expliquer quelque chose de façon graphique rapidement dans le paperboard ou dans son tableau blanc. Et les gens, les participants aimaient beaucoup ça, mais pas uniquement. Et rapidement, il y a eu aussi d'autres coachs ou d'autres consultants qui ont identifié ça et qui ont commencé à faire appel à moi pour faire ça dans leur séminaire, dans leur événement d'entreprise. Parce que moi, je ne connaissais pas même que ça existait en tant que métier, la facilitation graphique. Moi non plus. Moi, c'était quelque chose que je faisais de façon naturelle. Et en fait,
ça commençait en fait le métier assez jeune, assez récent. Mais il y avait déjà des consultants qui cherchaient, il y avait déjà quelques facilitateurs graphiques en France, à Paris. Et donc, il y avait une petite demande, on va dire. Et donc, il y a eu des consultants ou des coachs qui m'ont appelé et rapidement, j'ai accepté et je me suis trouvé dans des événements pour des grands groupes, pour des grosses entreprises avec une centaine ou 200 personnes et à faire une interprétation graphique, à faire la même chose, une interprétation graphique du contenu de la réunion ou de la journée à transcrire, pas uniquement transcrire, mais interpréter ça visuellement dans un grand tableau blanc ou dans un paperboard et à restituer après le résultat de cette rencontre de façon visuelle et rendre les images après, images qui vont permettre aux participants de s'approprier le contenu, le questionner ou aller plus loin avec ça et aux organisateurs communiquer plus tard sur ce qui s'est passé dans l'événement, soit de façon interne, soit de façon externe. Et des fois même, ça sert aussi à connecter des idées qu'autrement on n'aurait peut-être pas trouvé les liens si facilement. Mais la partie visuelle, comme c'est une des intelligences que nous avons, l'intelligence visuelle, et qu'il y a des gens qui, grâce au visuel, peuvent penser autrement, ça permet aussi de connecter des idées, d'aller plus loin dans la conversation. Et c'est pour ça que ça s'appelle facilitation graphique, parce que l'idée, c'est de faciliter un dialogue pour aller plus loin grâce à l'interprétation visuelle. Et bon, ça fait déjà une dizaine d'années que je fais ça régulièrement, en France, mais aussi à l'étranger, en français, mais aussi en anglais et aussi en espagnol, pour toutes sortes d'entreprises à travers des différentes industries, pour des organisations non gouvernementales aussi, ou pour des associations. Et en parallèle à ça, ça m'a permis aussi d'aller plus loin et de utiliser le langage graphique aussi pour les mêmes idées que je transcris ou que j'interprétais dans un événement, après les transformer en BD ou en vidéo animée ou en illustration. Donc il y a aussi d'autres outputs plus tard, une fois que nous avons récolté ces idées visuelles. Voilà à peu près le parcours dans quelques minutes. C'est ça. Donc, ça fait à peu près une dizaine d'années que je le fais régulièrement. Et jusqu'à là, je suis pas fatigué du tout. T'es pas fatigué du tout. Non. C'est hyper intéressant. Vraiment, tu as un parcours qui est très hétéroclite, qui est très Oui. différent en fait de tout ce qu'on peut entendre. Je pense que c'est très inspirant pour tous les gens qui nous écoutent. En tout cas, moi, ça m'inspire. Donc, ça veut dire que tu as commencé en France il y a longtemps, il y a 18 ans, et dans le cinéma, que finalement, Oui. après, tu t'es dirigé vers le coaching, la Mhm. PNL, le développement des compétences douces. Et puis, de fil en Oui. aiguille, ce qui t'avait toujours animé, le dessin, tu as commencé par te raccrocher à lui pendant tes formations pour mettre du Mhm. sens, pour porter en conscience des choses qui étaient peut-être cachées, moins évidentes, etc. Et c'est là que tu es vraiment revenu cette vocation et que tu as décidé d'en faire ton métier et qui a pris de plus en Oui. plus de place dans ta vie, en fait. Oui. Et je pense merci de le dire comme ça parce que ça fait du sens quand tu le vois en arrière. Ouais, Je pense que dans mon parcours, une chose que j'ai découvert que je fais, c'est d'écouter beaucoup mon intuition et c'est ce que j'avais envie et de dire oui quand il y avait des opportunités. Donc, par exemple, quand l'opportunité s'est présentée d'aller vers la formation de compétences douces, je sais que c'est quelque chose d'important pour moi, que la communication et la communication interculturelle. Et donc, j'ai décidé d'explorer ça et je m'épanouis à un certain niveau quand j'ai ajouté la partie du dessin, c'était aussi cohérent pour moi. Mais quand ouais, d'autres consultants commençaient à m'appeler pour faire ça, j'ai dit oui aussi, pas uniquement parce que ça me plaît, mais parce que j'ai découvert qu'il y avait vraiment une valeur ajoutée ouais, à ma présence
et à la prestation que j'allais Animé. mettre en place, animer. Et c'est comme une séquence d'opportunités de dire oui au moment où je sentais que c'était cohérent avec moi. C'est super. Je trouve que ouais, moi, ça m'inspire beaucoup. Il y a une première question. Alors, moi, j'en ai plein des questions. J'aimerais bien qu'après, tu nous racontes une journée Bien type, sûr. quelles sont tes missions, pour qui tu interviens, etc. Mais la première question de Olena, c'est pourriez-vous Oui, nous montrer un exemple de votre travail? Est-ce que tu as des choses à nous montrer? oui, je pense que c'est une bonne idée. Comme ça va le faire plus concret, hein. Euh, Rappelle-moi rapidement, on a jusqu'à 18 ou 18h30. Ah non, jusqu'à 18 et j'enchaîne avec un autre Ok, live, donc je ne pourrai pas ok, rester. Ouais. ok, très bien. Donc, je vais faire ça Mais rapidement, comme ça après. Oui, Antonio, on te rappellera, hein. Tu reviendras me parler de oui, ton bien métier parce sûr, que c'est trop bien intéressant. sûr. Alors, attends. Je vais partager mon écran, tout mon écran, comme ça je vais vous partager quelque chose Super. rapidement. Que vous pouvez voir ça, la petite Waouh. TV, Oui, bien oui, sûr. on voit. On voit très bien. Ok, très bien. Donc, ça c'est une petite presse que j'utilise de temps en temps. Donc là, il y a un petit peu mon parcours. Vous n'êtes pas obligé de le lire, mais en gros, j'aimais dessiner d'enfant. Je suis Waouh. devenu formateur et après facilitateur graphique. Et donc, ça, c'est pas la facilitation graphique. C'est ce que vous voyez là, c'est vraiment du dessin, de l'illustration. Je D'accord. vais vous montrer des exemples de facilitation graphique parce qu'il y a une différence importante. D'accord. Ça, c'est un exemple de facilitation graphique, c'est-à-dire, vous pouvez voir un peu, il y a des panneaux que j'ai Oui, dessinés pendant un séminaire d'entreprise. oui, on voit des panneaux. Les participants de cette entreprise l'utilisent pour aussi faire le point sur ce qu'ils ont fait, sur les idées, sur les échanges. Donc, D'accord. ça, c'est une des utilisations. Et Magnifique. ensuite, moi, je vais transformer un de ces panneaux. Je vais faire une post-production d'image pour rendre ça plus clair et pour avoir des versions digitales qu'ils vont pouvoir utiliser après. C'est Ok. génial. Donc, ça, c'est un exemple. Je Waouh. travaille aussi en digital, donc je dessine sur mon iPad. Et ça, c'est des exemples de facilitation, donc deux speakers qui ont parlé des différentes choses. Donc ça, c'est dessiné en live, en digital Waouh. sur iPad. Oh, c'est super. Waouh. C'est génial. Merci. J'adore. C'est hyper Et clair par en fait. exemple, Même pour nous qui n'avons pas participé à la conférence ou au séminaire, moi je comprends c'est des choses, l'idée. tu vois. C'est hyper clair. C'est l'idée. Et donc, ça me permet, par exemple, de participer à des événements comme des hackathons Ah oui, où je dessine pour les équipes qui sont en train de mettre en place des idées ou de brainstormer. Et donc, je vais produire une image, par exemple, qui ressemble un petit peu à ça, qui après, ils vont pouvoir utiliser pour le pitch de leurs idées. waouh, c'est super, hein. Ça, c'est un exemple. Et puis, bon, il y a d'autres exemples. Donc, ça, c'est une photo où je suis en train d'expliquer un des tableaux que je fais. Je peux aussi accompagner des équipes à le faire, À le à faire eux-mêmes. s'exprimer visuellement. C'est ça. D'accord. Et sinon, attends, sinon, j'ai envie de revenir. Oula. Euh, là, 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 tu peux voir, ça c'est un exemple de mon site Ça, web. ah ouais, Et donc, ça c'est aussi un autre panneau qui devient cette image après. Et un exemple qui est un petit peu plus spectaculaire, bon, c'est un énorme tableau blanc que j'ai fait aussi waouh, d'un séminaire. ah C'est ouais, rare que j'ai un tableau aussi grand, hein, mais normalement, je travaille beaucoup plus avec une collection de panneaux de carton plume ou de papier. d'accord. Voilà, donc c'est un petit peu des exemples, quelques exemples. Euh, Merci beaucoup de et partager avec alors, nous. comment trouvez-vous vos clients? Ce sont des clients réguliers. C'est une très bonne question. Euh, Dans un premier temps, j'ai trouvé mes clients grâce à ma collaboration avec des consultants. Donc, il y a beaucoup de consultants qui organisent des événements d'entreprise et qui ont besoin d'animateurs ou de collaborer avec différents professionnels de différentes compétences. Et c'est assez souvent grâce à eux, avec eux, que
et j'ai commencé à travailler pour des entreprises. Et, donc, dans un premier temps, c'était surtout avec eux. Dans un D'accord. deuxième temps, c'était un peu bouche à oreille, parce que les gens qui étaient déjà dans les premiers événements commençaient à me rappeler ou à me recommander. Ouais. Et dans un troisième temps, c'était à moi je commençais à démarcher moi-même et de présenter mon travail, de frapper un petit peu sur LinkedIn ou de faire mon site web, etc. Donc, il y a à peu près trois façons, on va dire. La première, c'est en collaboration avec des consultants et des coachs. Mhm. La deuxième, c'est grâce au bouche-oreille. Et la troisième, c'est ma démarche de marketing personnel. Donc, c'est toujours le cas. Est-ce que j'ai des clients réguliers? Oui, il y a des clients qui m'appellent surtout dans des grands groupes, une fois que tu as la chance de pouvoir te référencier dans son groupe, bah, il t'appelle, l'autre va recommander à une autre direction, donc il va t'appeler. Donc, assez souvent, ça marche comme ça. Et donc, il y a quelques-uns qui m'appellent deux, trois fois dans l'année. Et il y a beaucoup de one-shot aussi. Il y a beaucoup D'accord. de choses comme ça. Et, on fait beaucoup de communication pour en trouver. Je pense que c'est un peu 50-50. Je fais pas mal de communication, mais j'entretiens aussi beaucoup la relation avec les clients avec qui j'ai déjà travaillé. Je suis très présent, j'envoie mes images, j'envoie un mail de temps en temps pour voir s'ils vont avoir d'autres événements. Tu vois. Donc, il y a beaucoup dans la relation Ouais. qui est important, et surtout s'ils ont apprécié mon travail dans d'autres séminaires ou dans d'autres événements. C'est assez souvent, ils vont m'appeler pour une autre chose. Bah, bien sûr. Et est-ce que déjà tu communiques sur quel réseau? Plutôt sur LinkedIn, plutôt sur Instagram? Tu utilises quel réseau pour communiquer? Beaucoup LinkedIn, Beaucoup beaucoup LinkedIn. LinkedIn. Je trouvais que c'était le réseau plus approprié pour communiquer Ouais. parce je vous ai dit qu'il y avait une distinction entre le dessin, l'illustration et la facilitation graphique. Attends, il y a une Et différence, une distinction entre le dessin, oui, entre la le dessin ou illustration illustration et facilitation graphique. Ok. graphique. Ouais, ok. Donc, même si vous voyez mon travail qui a beaucoup de dessins, il y a beaucoup de facilitateurs graphiques qui font pas un dessin si épuré ou si BD, par exemple, qui font un dessin beaucoup plus simple, beaucoup plus diagramme, parce que l'idée de la facilitation graphique, c'est surtout d'écouter et interpréter les idées Ouais. Eh et oui. d'aider aux gens à clarifier et connecter les idées. Ouais. Donc, pour ça, j'ai trouvé que LinkedIn était plus approprié Ouais. parce que c'est pas sur la beauté ou du Oui. Oui. travail ou sur la Oui. partie esthétique du travail, Oui. que dans ces cas-là, j'ai aussi communiqué un peu sur Instagram. Mm. Et, mais je trouvais que je voulais pas que les gens m'appellent parce que je dessine joli. Ouais. Je voulais que les gens m'appellent parce que je sais comment interpréter ou comment faire, comment apporter de la clarté sur une idée. Génial. Euh, je T'as un travaille site- beaucoup avec des startups ou Ah avec oui. des porteurs de projets et je les aide à concrétiser leurs idées. Ils vont présenter par exemple une nouvelle technologie ou un projet d'entreprise et l'idée est un peu dans l'air et grâce au dessin et aux questions, je vais les aider à atterrir le projet et à pouvoir le visualiser. D'accord. Faites-vous de Avec la traduction interlangue grâce à la facilitation graphique? Et je comprends pas très bien la question, Amélie, Est-ce mais que je travaille en Est-ce que parfois français. tu fais Oui. interprète grâce à tes dessins? Est-ce que parfois la facilitation graphique permet de porter en conscience ou du sens entre deux langues? Je dis oui, mais c'est pas l'intention. C'est Ok. pas pour ça que les gens m'appellent. Oui. Mais par contre, vous savez, beaucoup d'entreprises feront des événements avec des gens qui viennent de beaucoup de pays différents. Oui. Et des fois, la langue c'est en anglais, je le fais en anglais. Mais des fois, il y a un 20-30% des gens qui sont pas anglophones ou francophones. Ouais. Et je pense que grâce au dessin, il y a une espèce de langue commune qui se crée et qui va aider aux gens à avoir un sentiment qu'ils ont participé au même événement. Et Mm. oui, réduire un petit peu le décalage entre les langues. Traduction graphique, oui, c'est un petit peu ça. Il y a un peu de traduction graphique. Je pense que ça aide
mieux comprendre les idées en dépendant de si on parle bien français ou anglais. Ça, oui. Oui, c'est sûr que ça aide. Euh, Tu dirais qu'une journée type ou une semaine type, c'est quoi? Quelles sont tes missions au quotidien? Comment tu Euh, fais ton métier? une des choses que j'aime beaucoup de ce métier, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de routine, il n'y a pas beaucoup de types. Euh, mais je veux dire qu'à peu près 25% de mon temps dans 5 mois, je serai en événement. Ok. Et le reste du temps, soit je suis 25 ou 30. Le reste du temps, je travaille beaucoup à la maison. Par contre, il y a d'autres facilitateurs graphiques qui font beaucoup plus d'événements que moi, D'accord. qui auront un événement tous les semaines ou tous les 3, 4 jours. D'accord. Ça dépend de différentes choses. Si tu as envie de te déplacer, aussi combien tu charges, tu auras plus ou moins. Mm. Euh, Moi, je me considère pas le plus cher, mais je suis dans la partie haute, tu vois. Et donc, ça veut dire que j'ai un peu moins de commandes, mais ça me va bien aussi. Mais je accepte de me déplacer et des fois, je travaille en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, euh, n'importe où. Euh, D'accord. et donc, dans ma journée typique, je vais avoir un moment d'entretenir des relations, donc d'avoir des mails ou de répondre, d'envoyer un devis. Donc, il y a une partie commerciale importante que je dois prendre en considération. Mhm. Il y a une partie prospection aussi importante dans tous les jours. Et il y a une partie delivery, il y a une partie de dessin de tous les jours. Et Ouais. si je suis en séminaire, bah, je suis en séminaire bah, toute la journée. Et ça, c'est, c'est tout, toute ma journée, je suis là et je suis présent. Donc, je fais pour être vraiment présent dans la salle et avec les gens et on écoute. Euh, la charge de travail administratif, elle était importante, oui. Est-ce que je suis auto-entrepreneur? Non, je suis pas auto-entrepreneur, je suis profession libérale, je suis artiste-auteur, profession libérale. Donc, à la fin, vous pouvez dire que ça revient presque à la même chose. Côté administratif, c'est pas la même chose. Ouais. Euh, je gagne plus qu'un entrepreneur peut se permettre de gagner. Donc, je passe à la TVA et donc je dois gérer. Et oui, j'ai un assistant administratif freelance qui m'épaule. Et j'ai aussi un coach de marketing qui m'épaule aussi. Donc, pour les deux parties, pour la gestion et pour la prospection. Ok. Euh, Hyper Parce que intéressant. j'aime beaucoup travailler en équipe et je pense que c'est un peu, comment dire, on peut pas tout faire bien tout seul. Et moi, mon vrai talent, c'est d'interpréter des idées graphiquement et de m'amuser à les dessiner et à les rendre visibles et clairs. Et j'ai aussi un talent pour la relation personnelle. Euh, mais il faut comprendre l'administration, il faut comprendre aussi un peu les rythmes le rythme de l'année des entreprises pour savoir à quel moment il y aura plus de charges, moins de charges. Il faut savoir à qui parler, il faut apprendre comment se vendre, comment faire un peu de marketing aussi. Donc, je dirais que la charge de travail administratif, pour moi, c'est à peu près en 30 ou 35% Ok. de mon temps. C'est que ça ne veut pas dire forcément que ça me plaît énormément, mais je le fais. Je sais que c'est important pour moi de le faire pour pouvoir donner vie à l'autre partie de mon travail. Mm. Super. Donc, charge administrative à peu près 30% et, Oui, et indépendant, mais pas auto-entrepreneur puisque tu gagnes plus et donc oui, tu oui, souscris c'est la ça. TVA. Ok, super, merci. Je, si vous voulez un peu une idée, je suis à peu près au père d'un consultant. Ok, D'un consultant senior aujourd'hui. Et donc, c'est à peu près ça. Et j'essaye de tenir ces niveaux de prix, on va dire, ouais, parce que je fais aussi une communication pour qu'on considère mes travail, euh, qu'on considère la valeur de mon travail, pas uniquement le dessin, mais la valeur qu'il apporte, c'est la clarté de permettre d'aller plus loin dans des projets. ouais, Et ça, je considère ou j'essaie de communiquer qu'il y a une valeur plus importante c'est sûr, que uniquement la partie dessin. c'est sûr. Et quels sont les témoignages de tes clients en général?
Qu'est-ce qu'ils te disent que tu amènes plus visible les choses invisibles, c'est quoi ton talent? J'aime beaucoup quand il y a des gens dans un événement qui viennent me dire, grâce à toi, j'ai finalement compris de quoi on me parlait. Ça, c'est, ça, c'est génial. Donc, ça, c'est Voilà. une première chose. Ça, c'est une première chose. Une Oui. deuxième chose, c'est qu'on me dit, bah, tu sais, l'année dernière, tu étais aussi dans tel événement et j'ai toujours le dessin que tu as fait parce que ça nous a aidé Ah, tu vois, parce que ils ont pu utiliser le dessin pour une autre chose plus tard. ah, ça c'est génial, ouais. Et même, c'était pas un témoignage, mais une anecdote. Euh, j'ai fait un travail pour une entreprise de luxe pour la partie IT. Et ils m'ont invité pour voir comment ils savaient décorer les bureaux avec mes panneaux graphiques. Mhm. Et dans l'événement, bah, je me balade et je vois là, au loin, un autre dessin qui n'appartient pas à cette collection. Et donc, je suis curieux, je m'approche pour le voir. Et quand je m'approche, je me rends compte que c'est un dessin que j'ai fait moi 2 ans avant. C'est-à-dire, c'était en 2022. Donc, en 2020, j'avais fait un autre dessin pour la même entreprise, mais pour un autre. Et mon dessin est toujours là. Incroyable. Et je me rends compte que dans le dessin, j'avais déjà dessiné des choses que, oui, ils sont en train de vivre aujourd'hui. Donc, Oh, c'était un événement où ils sont imaginé quelque chose qu'aujourd'hui se matérialise. Et donc, mon dessin est là comme témoin de ça. Et donc, ça, c'était très beau. ah ouais, Ça, c'est dingue. c'était quelque chose. Personne n'est venu à me dire ça, mais je me suis rendu compte qu'il était là. Voilà. Waouh, merveilleux. Est-ce qu'il y a une différence? Ah oui, je réponds rapidement à ça. Oui. Entre le doodling et votre métier. Et oui, moi, je dirais que le doodling, c'est un peu ce qu'on appelle aussi sketchnoting. Donc, c'est Oui. la prise de notes graphiques. Euh, la prise de notes graphiques, c'est je vais transcrire ou je vais uniquement transcrire, c'est ce que j'entends. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'appartient à moi ou que c'est uniquement pour moi ou pour mon équipe. Mais c'est essayer de transcrire uniquement. Moi, j'essaie d'aller plus loin dans mon interprétation graphique. Je vais aller plus, quand je dis que je vais aller plus loin, je vais essayer de les aider à mieux se comprendre eux-mêmes, à faire que des croyances limitantes font surface, de dessiner des incohérences, de dessiner des choses qui vont pas bien, là où ça gratte un petit peu, de mettre en évidence des choses, et même les non-dits. Je vais essayer de dessiner les non-dits. Tu fais du coaching graphique, quoi. Tu fais Je fais un peu de émerger. coaching, oui, Bah oui, oui, c'est oui, ça. Parce que tu as oui, raison, oui, le sketchnoting ou le doodling, c'est de la prise de notes et donc il n'y a pas oui, de sens caché derrière, alors que toi, tu fais émerger le sens caché, tu fais émerger des oui, choses qui ne sont pas dites par le dessin, en retranscrivant ce qui se passe. oui, c'est ça. Et je pense que tu as raison, Jenny. Et c'est grâce à la formation PNL et l'entraînement de mon oreille, ou de mon écoute, à écouter, disons, entre lignes. Et grâce à ça, je peux aussi faire un peu, c'est ce que tu dis, un peu le coaching graphique, de Mm. pouvoir faire émerger des choses ou de mettre en évidence des choses qui vont propulser la conversation plus loin et que des fois, il y a une autre entreprise en ingénierie qui m'appelle pour les sessions de brainstorming ou d'innovation. Il y aura des équipes qui vont parler, qui vont avoir, il y aura une équipe d'une dizaine d'ingénieurs qui ont beaucoup d'idées, mais que c'est très un peu trop abstrait. Et grâce aux questions et au dessin, on va arriver à quelque chose de beaucoup plus concret, des fois caricatural, mais qui va permettre de cristalliser l'idée et le potentiel ou la valeur ajoutée de cette idée. Et c'est ça en fait, moi, c'est ça qui me motive. C'est ça Mm. qui donne du sens pour moi. Donc, grâce à cette discipline, grâce à cette puissance, je vais pouvoir aider des porteurs de projets ou des entrepreneurs, des gens qui ont envie de faire une différence à être plus clairs, plus percutants et avec ce langage visuel, pouvoir embarquer d'autres dans leur projet. Et donc, pour moi, ça, c'est la chose la plus belle. C'est quand je peux aider à ça, quand je peux aider à que un entrepreneur ou un porteur de projet
Et grâce à la collaboration avec toi, j'ai réussi à convaincre d'autres. J'ai réussi à fédérer une équipe. Ouais. C'est ça mon intention, c'est ça qui donne une direction, un sens pour moi. Les réactions en chaîne, ouais. Il y a Jenny qui dit, donc je vais prendre cette dernière question. Pour pratiquer ce métier, tu dirais qu'il faut savoir bien dessiner ou est-ce que c'est plus l'écoute qui prime? C'est surtout l'écoute. C'est Ouais, surtout l'écoute qui prime. Le niveau de dessin peut être très basique. C'est bien de s'exercer, c'est bien de pratiquer. C'est bien d'être à l'aise avec un crayon, avec un feutre pour pouvoir faire une représentation graphique rapide. Mais ça peut être un picto. Ça peut être un picto très simple. Mais le plus important, c'est l'écoute. Et c'est ça que je considère mon vrai métier, c'est d'écouter les gens. Et après, dans son deuxième partie, d'interpréter et de faire une interprétation visuelle. merci beaucoup, vraiment. Mais c'est passionnant et je pense qu'on pourrait tous rester encore Merci. une demi-heure à t'écouter. Et je suis sûre, Merci. Antonio, qu'on va te rappeler et que tu vas Merci revenir beaucoup. faire un live parce que je crois qu'on était mais scotchés à tes paroles. Je vais devoir rendre l'antenne parce qu'on a l'autre live qui va démarrer, Oui, bien qui sûr. déjà démarré, mais mille merci pour ta présence, mille merci d'avoir répondu parce que c'est tellement intéressant et je trouve que si tout le monde pouvait faire de la facilitation graphique ou en tout cas quelque chose qui s'y rapporte, on se comprendrait mieux quand même. On aurait moins de problèmes dans ce monde. Merci beaucoup. Et merci à tous pour vos questions. Merci à toi. Très bon week-end à tous et à très bientôt, Antonio. J'étais ravie de te rencontrer. Moi aussi. Au revoir. Au revoir.